Chers amis, Boker Tov à tous, des bonnes nouvelles. Nous sommes aujourd'hui le 25 du mois et comme notre bonne habitude de commencer notre journée avec le cours du Moussar du jour, Tomer Devora, Rabbi Moshe Cordovero Zechet Tzadik Libracha. Aujourd'hui on va parler de deux sujets par rapport à les Mahlokot dans la Torah, Mahloket chez Leshem Shamaim. Et c'est comparé au Chesed et Gvura. C'est ce qui va détailler tout de suite Rabbi Moshe Cordovero. Et après, on va parler des piliers des Torah qui sont comparés Netzach Verod, les deux cuisses. Alors, on commence à lire comme on a l'habitude. On dit Eragil bioton nose venoten bedivre Torah lechaven el tikune shechina. Quand on est en train d'étudier la Torah, il faut qu'on ait un but dans notre étude. C'est pas que pour compléter la journée ou d'avoir une bonne parnassa ou d'avoir une journée agréable. C'est également réparer, si on peut traduire comme ça, en haut les tikkunim de Shrina. Pas seulement les réparer, également, il nous dit le Ramak, les takena ou les kashta et la tiferet. Dehainu, alacha et la emet, vezeu mahloket leshem shamaim. De Aïnou Hesed ou Gvura, Lavo et la Tiferet Shamaim. En haut, quand on a une mahloket, c'est Esh ou Maïm. Traduit en français, l'eau et le feu. Hesed, c'est la bonté. Hesed, on a l'habitude de la comparer à la main droite. C'est ce qu'on lit tous les matins dans le Patach Eliyahu Hanavi, Zachor Latov et Amar. Hesed, Deroa Yemina. C'est comparé à la bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la main droite. La rigueur, qu'on avait parlé il y a 2-3 jours, c'est comparé à la main gauche. La bonté, c'est l'eau. La rigueur, c'est le feu. Les deux ensemble, il y a un but. Le but, il s'appelle en hébreu Shamaim. Shamaim, c'est le ciel. Shamaim, ça veut dire Esh ou Maïm. Quand on a deux avis dans chaque halakha, une mahloket, on doit tirer le but de cette mahloket, ça veut dire la halakha. Et quand on tire la halakha de la mahloket, c'est qu'on a pris la bonté, l'eau, la rigueur, le feu. On les a bien compris tous les deux. On a tiré la halakha, on est arrivé au but du shamaim. Shamaim, ça s'appelle tikkun ashrina. On va donner un exemple qui est très connu dans la Gemara à la fin de Gittin, page 90. Là-bas, il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. De quelle raison on a le droit de divorcer d'une femme? Bet Shammai, en général, ils sont plus rigoureux, si on peut dire, ils sont plus dignes. Ils disent que la seule raison de pouvoir divorcer d'une femme, c'est ki imtsaba ervat davar. Quand il y a eu des relations interdites, quelque chose qui annule le couple, c'est la seule raison pourquoi on a le droit de divorcer. Ça, c'est le côté Shammai. Bet Hillel, on a l'habitude de les comparer à la bonté, Hnin, Hesed, ils disent que même si une femme a cramé le plat de son mari, en hébreu dans la Gemara ça se dit Afilu ekdi hatav shilo, un homme a le droit de divorcer de cette femme. Quand on lit la mahloket sans déterminer le but et la halakha, nous sommes toujours entre la bonté et la rigueur. Notre but, c'est d'essayer de comprendre les deux façons de voir les choses et d'arriver à la halakha. C'est pour ça que, qu'on avait étudié, je crois que c'est amené au nom du Maharsha, il faut essayer de voir profondément la mahloket. Quand Bet Shammai, ils disent la seule raison pour pouvoir divorcer d'une femme, c'est que s'il y a des relations interdites, c'est normal. Dans notre façon de penser logiquement, la seule façon de séparer un couple, c'est que s'il y avait quelque chose de très grave. Mais Bet Hillel, et voilà le but de Tomer Devora du jour, il nous apprend de voir les choses différemment. Bet Hillel dit, et si maintenant il y a quelqu'un qui va vouloir se remarier avec une femme divorcée, si la halakha, elle va être comme Bet Shammai, que chaque femme qu'elle va se trouver divorcée,
Pourquoi elle a divorcé? Parce qu'il y a eu des relations interdites. Qui sait qui va se remarier avec cette femme? Il n'y a aucune chance dans tout le public d'Israël de se remarier avec une femme divorcée. Car si la seule raison de divorcer, elle est de côté rigueur, comme on comprend Beth Shammai, que pour des relations interdites, il n'y a plus de chance. On a fermé la porte pour les mariages, les deuxièmes mariages. Alors Beth Hillel, ils disent il faut voir plus loin, il faut voir du côté de la bonté. Même si une femme a cramé le plat, ça veut dire, en français, même s'il y a une petite histoire, et bien quelqu'un qui va vouloir se remarier avec cette femme-là, pourquoi elle est divorcée? Ah, elle a cramé un plat. Elle peut se remarier. Alors même si au début on voyait cette marloquette, on croyait que Beth Hillel, c'est eux les rigoureux. La rigueur, parce qu'ils disent, ah non, on peut divorcer même, ça aura une petite histoire. Mais en fin de compte, quand on voit la profondeur de la marloquette, c'est l'inverse, c'est pas eux la rigueur, c'est la bonté. Et Beth Shammai, quand on croyait que c'est rigueur, que c'est que pour une histoire très grave, aussi on comprend qu'ils ont raison aussi de leur côté. Parce que c'est dommage de séparer un couple sur une petite histoire. Mais quand on amène les deux, chers amis, et on trouve la profondeur de chacun, on a trouvé le but de Shamaïm. Esh ou Maïm, c'est le but dans l'étude de la Torah qu'on doit faire chaque jour dans chaque marloquette. On continue à lire notre Tomer Devora. Vechol marloquet sheyetze min hashura azot ibadel mimenu ki lo yirtze hatiferet leitahez bachutz afilu sheyeh bedivre Torah. Dans la même comparaison qu'on a fait entre Chesed, bonté, la rigueur, Gevura. On sait que dans notre patriarche, Abraham est comparé au Chesed, Yitzhak est comparé à Gevura. Mais les deux doivent amener à Yaakov, qui est comparé à la Tiferet. C'est le mélange entre les deux. Ça veut dire, Imuba le kanter sofo gehenom chas veshalom, ve'en lecha machloket shelo yifgom hatiferet, אלא מחלוקת התורה לשם שמיים, שכל נתיבותיה שלום ואהבה בסופה. C'est pour ça que chas v'shalom, il nous dit le Ramak, on n'a pas le droit de critiquer une des avis dans un machloket en disant on ne le comprend pas, c'est pas logique ce qu'il dit, ça peut pas être la halakha. Il faut essayer de comprendre chaque machloket. Si on n'arrive pas, c'est nous qu'on manque de connaissances. Et comme ça, on arrive à rendre parfait en haut ce mélange entre Chesed, Gevura et qui complète avec la Tiferet. On continue. האוכל הנאות מדברי תורה פוגם במידה הזאת שהיא קודש ומוציאה אל דברי חול. Un autre petit sujet qui nous apprend aujourd'hui Rabbi Moshe Cordovero, c'est que dans aucun cas dans notre étude de la Torah, on ne doit pas en tirer un profit, une ana'a pour nous-mêmes. Car là, on prend la marloquette qui est Kodesh, on prend le Shamaïm, parce que comme s'il y a une marloquette en bas, il y a une marloquette en haut, et on le prend pour notre intérêt. Ça veut dire qu'après, moi, si je vais avoir une affaire avec quelqu'un, une histoire d'argent, etc., sans connaître la halakha, je vais essayer de me défendre en prenant un côté, en disant mais ce rabbin il a dit comme ça il y a 2000 ans dans le Talmud, et je vais essayer de prendre son avis pour mes affaires à moi dans le hall. Là, je risque à faire des dégâts en haut. J'ai pas le droit, on n'a pas le droit de profiter d'une marloquette de Torah pour avoir un profit pour nous-mêmes. Le seul but qu'on doit avoir d'une marloquette, c'est le profit d'Akadosh Baruch Hu. Car quand nous on étudie en bas, en haut, dans les yeshivot, dans les palais, il y a un profit en haut et on laisse de côté tous les profits qu'on peut avoir nous-mêmes. ועיקר הכל הוא לצרף דעתו במבחן המחשבה ולפשפש בעצמו דרך משא מתן. אם יימצא שמץ ערוות דבר, יחזור בו ולעולם יודע לאמת כדי שימצא שם התפארת מידת אמת. La première partie de jour du Ramak se termine en beauté
Le seul but, chers amis, qu'on peut en tirer pour nous d'une marloquette, quel est le profit pour nous? C'est qu'on doit apprendre que malgré qu'on pense qu'on a raison, il y a toujours une autre façon de voir les choses. Et c'est bien possible que l'autre façon de voir les choses, l'autre avis, elle a peut-être raison aussi. Alors ça nous apprend à nous de penser différemment, de calculer les autres avis qui sont autour de nous. Ça nous baisse la gava, pas de penser que on a toujours raison, c'est nous les meilleurs. C'est le seul profit qu'on peut tirer de chaque marloquette qu'on étudie dans la Torah. Il y a toujours une autre avis, et c'est bien possible que l'autre avis a bien raison, comme nous. On passe au Perek Shemini. Perek Shemini, après qu'on a parlé dans les derniers jours de Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gevura, Tiferet, on est arrivé aux 3 dernières Sphirot. Si Dieu on va détailler un peu plus tard dans les autres cours suivis, c'est quoi ces Sphirot, qu'est-ce que ça nous influence en bas, même si c'est des choses un peu profondes, sans se noyer si Dieu veut. Aujourd'hui on va parler des 3 derniers, Netzach, Hod, Yesod. Je ne sais pas bien les traduire en français. Netzach, c'est, on peut dire peut-être infini. Hod, c'est comparé à Aaron à Cohen, peut-être une majesté. Et Yesod, c'est pilier. Il nous apprend le Ramak, Ulam, Betikune Netzach ve'Hod, Ketzatam meshutafim lishnehem, Ketzatam meyuchadim kol echad le'atzmo. Il y a des petits points qu'on peut en tirer pour nous, et c'est le but de ce livre de Moussar, chers amis. Comment se comporter par rapport à ces sphirotes, comment on peut faire des choses en bas et influencer des choses en haut. Hine Rishona, Tzarich lesayer lomdei Torah ulehazikam, im bemamono o bemaaseu leazmin lahem tzorchei shimush. Premier détail qu'on peut faire une très grande mitzvah, un très grand soutien, et également on fait un soutien en haut, c'est d'aider les gens qui étudient la Torah, d'être leur pilier. Si on a les moyens, avec l'argent. Si on ne peut pas le faire avec l'argent, avec les actions. Il donne un exemple, Azmin lahem tzorchei shimush, azmanat mazon, ve'afakat kol retzonam. Tout ce qu'ils ont besoin pour manger. S'ils ont une commission à faire, qu'on peut les soulager, comme ça ils vont rester étudier. Tout ça, chers amis, on devient des piliers de l'étude de la Torah et on participe à leur étude. Etz Chaim ila machazikim ba vetomchei hameushar. Ça devient l'arbre de la vie, et c'est très important. Leizaher shelo leganot talmudam shelo yitrapu me'asek haTorah. Chas v'shalom, il ne faut pas que on va les critiquer et on va dire ils font que étudier, ils font pas travailler, car elle dit la Gemara dans plusieurs endroits, Hanne bavla et tipshai de achle nahama benahama. Voici les Babyloniens pas intelligents qui mangent du pain dans du pain. Ça veut dire, il y en a beaucoup aujourd'hui que leur but c'est de travailler beaucoup pour manger. Ils vont manger pour avoir la force pour travailler. Ils vont travailler pour avoir l'argent pour manger. Et ils vont manger pour avoir la force pour travailler. Et bien ça devient tout le but de la vie autour du pain. Manger du pain pour gagner le pain. Manger du pain pour gagner le pain, c'est pas le but. Notre but à nous, soutenir et de les aider et de comprendre que l'étude de la Torah, c'est le vrai but. C'est pas de tourner en rond, même si on n'a pas tellement le temps de le faire. Chacun de nous doit trouver les moyens, le temps, les actions qu'il peut faire pour les soutenir. Il faut les renforcer, leur donner des compliments. Ou Bet Midrash, leur commander des livres, tout ce qu'ils ont besoin dans le Bet Midrash.
Vechol kayotze shu chizuk vesad leoske Torah. Tous ces détails-là de soutenir les gens qui étudient la Torah, Hakol talui bishte midot halalu. Kol echad kefi kocho hame'atu imrav. Chacun de nous, chers amis, c'est les piliers de la Torah, le Netzach Ve'od, tout le corps, il se tient sur ses deux cuisses dans le Patah Eliyahu qu'on a cité tout à l'heure. On le lit tous les matins ou avant les prières. Netzach Ve'od, Teren Shokim. Le Netzach, c'est comparé à la cuisse droite, le Hod à la cuisse de gauche. Tout le corps, tout ce qu'on a étudié tout à l'heure, tous les machlokot, tout le but de la Torah tient grâce à ces piliers. Et chacun de nous doit faire un effort de les soutenir. On termine le cours de la journée. Sauf d'abord, Kol ma sheyarbe baze lechabed haTorah uleachazika bedibur begufo ou bemamono. Résumé, chacun de nous qui va rajouter dans le respect de la Torah et le soutien de la Torah, ou dans la parole, ou dans des actions, ou avec notre argent. Ou les horaires lèvent beriot et la Torah chez Traskuba. Et avec ça, on va montrer à les gens autour que toute notre vie, elle ne tourne pas autour du pain et le gain de l'argent. Il tourne autour de la Torah. Akol nehaz venishrash bishte sfirotelu. On renforce aussi les deux piliers en haut qui tiennent le monde. Mipnei shehem nikraim mahzikim ba vetomchea. Que Bezrat Hashem, on va comprendre de ce Tomer Dévorah du jour aujourd'hui, le 25, que chaque étude qu'on fait, on va tirer le message pour nous, pas de profit, et comme ça on va comprendre qu'il y a toujours une autre avis. Et d'un autre côté, tant qu'on ne peut pas étudier, on est occupé, on va tout faire un maximum pour soutenir les gens qui étudient la Torah, chacun avec son temps, avec ses forces, avec ses moyens. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va arriver au but final. Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amen. Bonne journée à tous.